Bonjour à tous. Dans la paracha de Béchalach, nous voyons donc l'histoire des béné Israël qui viennent de quitter l'Égypte et qui vont donc se rendre dans le désert du Sinaï pour recevoir la Torah. Et dans le chapitre 13, verset 19, il nous est dit: Vaikar Moshe. Moshe a pris. Et Atzmot Yosef Imo. Il a pris donc les ossements de Yosef avec lui. Qui Ashbea Ishbia et Béné Israël les morts, car il avait fait jurer, donc Yosef, les Béné Israël en leur disant: Pakod Ifkod Elohim Etrem. Donc il voyait en fait Yosef par esprit divin, par Roi HaKodesh, que les Béné Israël allaient un jour sortir d'Égypte, et donc il les fait jurer de Ve'alitem et Atmotai Mise Itechem, que vous récupérerez mes ossements et vous irez les enterrer en Eretz Israël. En fait, donc c'est ce qui est mentionné dans les dernières lignes du livre de Bereshit, à la fin donc de la paracha de Vayechi, où Yosef donc fait jurer ses frères de le faire enterrer en Égypte, puisque lui-même étant vice-roi d'Égypte, il sait très bien que les Égyptiens ne permettront pas qu'on ramène ses ossements, son corps directement après son décès. Et sur ce verset, on va essayer de poser quelques questions. La première question, c'est de comprendre pourquoi est-ce que c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui va se charger de devoir retrouver les ossements de Yosef. D'ailleurs, il y a de très nombreuses preuves à cela dans les paroles de nos sages. On a la Gemara dans le traité de Sota à la page 13. On a également la Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la paracha de Béchalach. On a également le Midrash Rabbah dans plusieurs endroits. Donc on nous raconte que c'est Moshe Rabbeinu qui s'est chargé de retrouver les ossements de Yosef et de les prendre avec lui pour les faire ensuite, plus tard, enterrer en Eretz Israël. Et d'ailleurs, nous dit le Midrash Rabbah à la fin du livre de Devarim, du fait que Moshe s'est chargé de récupérer les ossements de Yosef, alors Mida Kenegen Mida, mesure contre mesure, c'est Hachem lui-même, si on pouvait s'exprimer ainsi, qui va se charger d'enterrer Moshe. Donc la première question est de comprendre pourquoi est-ce que c'est Moshe qui se charge de cette tâche. Pourquoi ce ne sont pas les descendants de Yosef qui vont se charger de retrouver les ossements de leurs ancêtres et de les prendre avec eux en sortant d'Égypte. Et même si Moshe voulait s'en occuper, alors pourquoi est-ce que c'est lui-même qui le fait? Moshe aurait pu nommer quelqu'un, même quelqu'un d'important. On peut penser peut-être à Yehoshua ou à l'un des princes des tribus ou à l'un des anciens de la génération, de lui demander de s'occuper de ça. On peut supposer que Moshe, quelques jours avant de sortir d'Égypte, il est assez occupé. Pourquoi est-ce que c'est lui, en personne, qui va se charger de cette mission? C'est la première question. La deuxième question, nos sages nous rapportent que les ossements de Yosef, bien sûr, étaient contenus dans un cercueil, dans le Haron de Yosef. Donc pourquoi est-ce que la Torah nous parle précisément des Hatzamot, des ossements de Yosef? Pour également accentuer ces questions, on va essayer de comprendre ce qui est dit sur notre verset dans les paroles de nos sages, dans le traité de Psachim, à la page 67, au premier versant, où nos sages nous enseignent: Vaikar Moshe et Atzmot Yosef Imo, lorsqu'il est dit dans notre paracha que Moshe a pris les ossements de Yosef avec lui, nous disent nos sages, Imo, donc avec lui, Bimchit Sato, c'est-à-dire dans son campement, puisque lorsque les béné Israël vont quitter l'Égypte, ils vont être chacun délimités dans différents campements. Il y a le Machane Israël, donc le campement dans lequel se trouvent la plupart des tribus, mais dans ce campement des béné Israël, il y a également un endroit qui est beaucoup plus restreint, qui est ce qu'on appelle le Machane Lévia, qui est en fait le campement des Lévi'im, et c'est là-bas que se trouvait le cercueil de Yosef. Et dans ce Machane Lévia, il y a également donc le Machane Keuna, donc le campement des Kohanim. Donc il y avait en fait différents campements, chacun avec ses règles également. Il y a à cela beaucoup de conséquences au niveau des règles qui concernent les lois de pureté et d'impureté. Et là on voit que Moshe a pris le cercueil de Yosef avec lui dans son campement. Donc étonnamment, les ossements de Yosef ne vont pas voyager avec sa tribu, avec ses descendants, mais ils vont rester donc tout le long donc, du voyage dans le désert avec Moshe Rabbeinu. Alors pour répondre à ces questions, on va également faire plusieurs remarques. On va voir que en fait, la vie de Yosef
a beaucoup de points communs avec la vie de Moshe Rabbeinu. Et c'est ce que nous rapporte le Rav Eliyahu Fima Shlita dans son livre Les Re'er Shemanecha, où il nous montre qu'il y a plusieurs parallèles entre la vie de Yosef et la vie de Moshe. Et on va en citer quelques-uns. Déjà, les deux étaient considérés comme étant le petit dernier de la famille, puisque Moshe a avant lui Aaron et Myriam, et également Yosef est parmi l'avant-dernier des frères. Donc, puisqu'il a juste après lui Binyamin, mais il est appelé dans la Torah Ben Zekunim, le fils de la vieillesse de Yaakov. On voit également que ces deux enfants ne vont pas grandir avec leurs parents, puisque Moshe va rester jusqu'à l'âge de 2 ans à être allaité par sa mère Yocheved. Ensuite, il va grandir dans le palais de Pharaon. Et Yosef, alors lui va être orphelin donc de mère très tôt, et ensuite il va donc être séparé à l'âge de 17 ans de son père, et il va finalement donc passer la fin de son adolescence et ses années de jeunesse vendu en Égypte. On voit également un autre point commun, c'est que Yosef va être jeté donc dans un puits, ensuite il va être vendu, puis de nouveau jeté dans un puits qui est la prison qu'il y a en Égypte, et Moshe également, c'est rapporté dans le Yakut Shimoni que lorsqu'il va fuir l'Égypte, alors selon le texte on nous raconte qu'il est parti chez Yitro, mais le Midrash dans le Yakut Shimoni nous raconte les péripéties que va avoir Yosef, et notamment il va nous dire que lorsque Yitro apprend que Moshe a fui l'Égypte et a tué quelqu'un en Égypte, il ne prend aucun risque, il va jeter Moshe dans un puits, et Yosef va rester, nous dit le Midrash, 10 ans dans un puits. Normalement, il aurait dû mourir dans ce puits, et c'est Tzipora qui va se prendre d'affection pour lui, et va à chaque fois lui amener à manger et le faire vivre. Et à la fin, lorsqu'au bout de 10 ans, Yitro découvre que Moshe est toujours vivant, alors à ce moment-là, il le récupère de ce puits. On voit également que Moshe et Yosef, dans leur vie personnelle, ont eu un point commun, c'est qu'ils sont arrivés au plus bas, et ils vont finalement arriver de ce point vraiment qui était un point de désespoir, au point le plus haut, puisque Yosef était vendu en Égypte, il a fini en tant qu'esclave, il s'est retrouvé dans la prison en Égypte, et âgé de 30 ans, il y a un bouleversement, comme on l'avait mentionné, et il passe de ce statut de prisonnier au statut de vice-roi d'Égypte. C'est également la même chose qu'il y aura pour Moshe, qui va se retrouver comme étant celui qui doit fuir, qui est poursuivi, qui est recherché par Pharaon pour meurtre, et finalement il va revenir en Égypte et prendre la tête du peuple d'Israël. On pourrait également rajouter que les deux sont appelés des roés, des bergers pour le peuple d'Israël, comme c'est mentionné dans la Gemara, dans le traité de Sota à la page 36. Et on voit aussi que les deux sont à l'origine de la délivrance. Yosef va avoir une délivrance personnelle et Moshe va lui être à l'origine de la délivrance qui va être pour l'ensemble du peuple d'Israël. Donc on voit qu'il y a encore énormément de points communs entre la vie de Moshe Rabbeinu et la vie également de Yosef Hatzadik. Pour comprendre le lien entre Moshe Rabbeinu et Yosef, il faut revenir des années en arrière, lorsque Yaakov se met à bénir ses enfants avant de mourir, et qu'il va appeler Shimon et Lévi, et là il dit Shimon ve-Lévi Achim. Shimon ve-Lévi, vous êtes des frères. Et nous dit le Midrash, Achim les Dina. Shimon et Lévi ont été des bons frères pour Dina, puisque lorsque leur sœur va se faire violer, ils ne vont pas hésiter à aller en guerre contre la ville de Shechem, à tuer donc Shechem et son fils Hamor, et ils vont donc ne pas hésiter à tout dévaster pour récupérer leur sœur. Donc vis-à-vis de Dina, ils ont fait preuve de fraternité. Mais par contre, nous dit le Midrash, Velo les Yosef, ils n'ont pas été des frères vis-à-vis de Yosef, puisque ce sont Shimon et Lévi qui vont être notamment à l'origine de la vente de Yosef. Et donc, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi, lorsque les frères vont se présenter devant Yosef, et qu'à ce moment-là, Yosef est vice-roi d'Égypte, et qu'il leur demande de ramener Binyamin, il va garder Shimon en otage. Et nous dit Rashi, pourquoi est-ce qu'il s'agit de Shimon, qui est Shimon ou Eshlicho Labor, ou Shehamar le Lévi, Ine Baal Achalomot Alazé Ba. Donc on voit qu'il y avait une complicité mauvaise entre Shimon et Lévi, qui vont donc finalement, lorsqu'ils voient
que Yosef est en train d'arriver, alors Shimon dit à Lévi, regarde, voilà celui qui a eu les rêves, donc Yosef, qui est en train d'arriver vers nous, et c'est suite à cela qu'ils vont finalement le vendre. Donc on voit qu'il y a une responsabilité particulière de Shimon et Lévi concernant la vente de Yosef. Or c'est cette vente qui va être à l'origine de la descente en Égypte. Donc pour pouvoir sortir d'Égypte, il faut faire la réparation de cet acte qui a provoqué cette descente. Et donc qui va se charger de faire cela? C'est justement Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est de la tribu de Lévi, il est à la tête de la tribu de Lévi, et donc c'est lui qui est ce descendant qui va venir réparer ce qu'a fait son ancêtre lorsqu'il a vendu Yosef. La réparation de Shimon va se passer des années plus tard, mais là c'est un autre sujet complètement, donc qu'on va pas aborder dans ce cours. On va se concentrer sur la manière dont Moshe Rabbeinu va réparer la faute de Lévi, son ancêtre. Donc c'est la raison pour laquelle c'est Moshe lui-même qui va aller et qui va se charger de récupérer les ossements de Yosef. D'ailleurs, si on fait attention au texte, on va voir que lorsque Yosef est sur le point de mourir, il ne va pas faire jurer ses enfants de faire remonter ses ossements. Mais le texte nous dit, c'est dans Bereshit, au chapitre 50, verset 24, Vayomer Yosef el Echav. Yosef dit à ses frères, Anochimet. Yosef sait qu'il va mourir, à qui il s'adresse, non pas selon le schéma classique où le père qui sait qu'il va mourir va s'adresser à ses enfants. On a pu le voir avec Yaakov qui va convoquer les 12 tribus, ses enfants, autour de lui. Là, Yosef ne fait pas la même chose. Il ne convoque pas ses enfants, mais il convoque ses frères. Et d'ailleurs, dans le verset suivant, il est dit Vayashba Yosef et Béné Israël. Yosef a fait jurer. Qui l'a fait jurer? Et Béné Israël, les enfants d'Israël. Il n'a pas fait jurer ses enfants à lui. Il a fait jurer ses frères. Pourquoi? Parce que Yosef sait déjà que pour qu'il puisse mériter de sortir d'Égypte et d'enterrer ses ossements en Eretz Israël, il faut que ce soit ses frères, et non pas ses enfants, justement, qui vont se charger de récupérer ces ossements et de cette manière-là de réparer la faute qu'ils ont fait en le vendant en tant qu'esclave en Égypte. Selon cette explication, on comprend donc pourquoi est-ce que c'est Moshe qui a fait cela, mais on comprend également donc les paroles de l'Agmara dans le traité de Psachim, c'est également rapporté dans la Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai, où on nous dit que le cercueil de Yosef se trouvait dans le camp des Lévi'im. Et la raison à cela, nous dit Rashi dans l'Agmara, c'est parce que il dit Rashi ou Moshe Lévi Aya, parce que Moshe était de la tribu de Lévi. Mais qu'est-ce que Rashi vient ajouter? On sait très bien que Moshe était issu de la tribu de Lévi, c'est écrit noir sur blanc dans la Torah. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin que Rashi vienne nous rapporter ces paroles à cet endroit-là? En fait, peut-être que c'est un avis personnel, peut-être que ici Rashi vient nous montrer, n'oublie pas, pourquoi est-ce que c'est Moshe Rabbeinu qui s'est chargé de récupérer les ossements de Yosef? Et pourquoi est-ce qu'il a pris le cercueil de Yosef avec lui dans le campement des Lévi'im? Parce que justement, il voulait montrer que la faute de Yosef, de la vente de Yosef par ses frères, avait déjà été en partie réparée, et qui était l'un des plus grands responsables? C'était Lévi. Donc Moshe, qui est son descendant, vient réparer cette faute. D'ailleurs, c'est la raison également pour laquelle on dit dans les Teilim, et c'est mentionné dans le Hallel, Vayar, Ayam, Vayanos. Donc la mer a vu et s'est retirée. On fait allusion à l'ouverture de la mer qui est mentionnée dans notre paracha. Mais qu'est-ce que la mer a vu pour se retirer? Nous racontent nos sages, la mer a vu le cercueil de Yosef. C'est-à-dire que finalement, l'ouverture de la mer a été possible grâce au fait que la faute de Yosef a été réparée. Bien évidemment, comme le rapporte le Khatam Sofer, la faute de Yosef a été réparée, mais seulement en partie. Et dans toutes les générations, nous continuons à réparer cette faute. Mais pour que les Béné Israël puissent mériter de sortir d'Égypte, alors il fallait déjà qu'il y ait cette réparation à ce niveau-là. Il y a également une relation très profonde dans les mondes supérieurs entre la Neshama de Yosef Hatzadik et celle de Moshe Rabbeinu. C'est ce que nous rapporte Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans le Sefer Alikutim, dans la paracha de Bereshit, au chapitre 6, où donc Rabbi Chaim Vital nous dit la chose suivante. Gam Matzinu. Donc également, on va remarquer chez Moshe Lakar Atzmot Yosef Eimo,
que donc Moshe Rabbeinu a récupéré les ossements de Yosef donc avec lui, les filles chez Yosef ou Yesod Shel Zeir Anpin. Donc parce que Yosef fait allusion au Yesod de ce dernier luminaire masculin qu'il y a dans le Olam HaAtzilut, qu'on appelle également la Tiferet du Olam HaAtzilut. Ve'u levush le Yesod Shel Abba. Mais dans ce Yesod là qui se trouve dans la Tiferet du Olam HaAtzilut, il y a également à l'intérieur un autre Yesod, un niveau beaucoup plus haut, qui est ce qu'on appelle le Yesod de la Chorma, qui rentre à l'intérieur et qui va descendre jusque dans le Yesod de la Tiferet, et cela est en allusion dans la Neshama de Moshe Rabbeinu. Donc on voit que également au niveau des mondes supérieurs, il y a un lien très fort entre Moshe Rabbeinu et Yosef Hatzadik, puisque en fait cette lumière de Moshe Rabbeinu va descendre. Donc en fait cette lumière qui est la même racine que l'âme de Moshe Rabbeinu va descendre et arriver jusqu'à l'endroit qui est également la racine de la Neshama de Yosef Hatzadik. Donc on voit vraiment ce lien qui est à des niveaux extrêmement profonds. Il ne reste plus qu'à répondre à la dernière question, qui est de comprendre pourquoi est-ce que la Torah nous parle des Atzmot Yosef, des ossements de Yosef, et ne nous dit pas tout simplement le Aaron Yosef, le Aaron, le cercueil dans lequel se trouvaient justement les ossements de Yosef. Et pour répondre à cette question, on va mentionner les paroles du Ben Ishraï dans son livre Benayahu Ben Yehoyada de commentaires sur la Torah. Nous dit le Ben Ishraï de manière très concise, mais il y a en cela une très grande profondeur, que dans le nom de Yosef est cachée en fait la délivrance qui va y avoir plus tard pour le Ham Israël. Étant donné que Yosef est celui qui va être vendu en tant qu'esclave en Égypte. Donc il est celui qui en fait concrètement va être à l'origine du début de l'exil. Alors il y a également en lui les prémices, dans son nom se trouvent les prémices de la Géoula, de la délivrance qui aura lieu plus tard pour les descendants du peuple d'Israël. Et c'est en allusion donc, dans son prénom, comme on va le voir tout de suite. Nous dit le Ben Ishraï, dans le Yud de Yosef, la première lettre du nom de Yosef, le Yud a pour valeur numérique 10, et cela fait allusion aux 10 plaies qui vont frapper l'Égypte pour permettre donc la délivrance du peuple d'Israël. Ensuite, le Vav, donc, qui a pour valeur numérique 6, fait allusion à ce que nous voyons dans notre paracha, aux 600 000 hommes qui sortent d'Égypte à ce moment-là. Et donc, bien sûr, cela fait aussi allusion à l'état spirituel dans lequel se trouvaient les Béné Israël à ce moment-là, et dans lequel se trouvait aussi la Tiferet du Olam HaAtzilut, donc à ce moment-là, et c'est des notions très profondes qu'on retrouve également au moment de Pessah dans la soirée du Seder. Ensuite, on voit qu'il y a le Samer, nous dit le Ben Ishraï, le Samer fait allusion en fait aux lumières de la Bina, donc du premier He du nom d'Hachem, qui est également en allusion dans le Shem Ekié, qui s'écrit Aleph, ensuite He, ensuite Yud et ensuite He, qui est un nom féminin des noms d'Hachem et qui fait allusion à la lumière de la Bina, cette lumière qui a permis d'avoir la délivrance, qui va en fait pouvoir nous permettre d'aveugler, d'être comme un projecteur spirituel qui va aveugler par haut et donc toutes les forces négatives. Et enfin, il y a le Pésophite du nom de Yosef, qui lui également fait spécifiquement allusion à la délivrance d'Égypte. Et pour comprendre cela, en fait, dans le Midrash, nos sages nous mentionnent que dans l'alphabet hébraïque, il y a 5 lettres qui ont également des lettres finales, qui sont les lettres, donc le Mem, le Nun, le P, le Tzadi et le Chaf. Et en fait, chacune de ces lettres donc, fait allusion également à des forces de din, des forces de rigueur, mais elles font aussi allusion à des forces de délivrance lorsqu'elles sont mentionnées 2 fois, puisque ça fait allusion également donc à des notions extrêmement profondes. Et lorsque on nous parle de la délivrance d'Égypte, alors c'est la lettre P, et c'est la raison aussi pour laquelle on a mentionné plus tôt que lorsque Yosef fait jurer ses frères, il leur dit Pakod, Ifkod. On retrouve donc Pakod qui commence par la lettre P, et Ifkod dont la racine également commence par la lettre P, qui fait allusion en fait à cette lumière qui va se révélé à ce moment-là pour libérer les Béné Israël. Donc on voit que là aussi, dans le nom de Yosef, dans la dernière lettre du nom de Yosef, il y a une allusion à la délivrance. Et donc en fait, nous dit le Ben Ishraï, lorsque Moshe Rabbeinu va vouloir récupérer les ossements de Yosef, il ne va pas seulement faire cette action physique
de récupérer un cercueil. En fait, lorsque la Torah nous dit que Moshe va récupérer les Atzmot Yosef, nous dit le Ben Ishraï, on pourrait ponctuer le mot Atzmot différemment et le dire plutôt Atzmut Yosef. En fait, Moshe Rabbeinu va récupérer la Atzmut, c'est-à-dire l'intériorité, la force intérieure profonde qu'il y a dans Yosef. C'est également cette force qui est véhiculée par le prénom de Yosef, puisque comme le mentionne le Ben Ishraï également dans ses drachot, dans son livre Ben Ishraï, que le nom de la personne fait également allusion à la lumière divine qui se révèle à l'intérieur de lui. Donc par l'intermédiaire du nom de Yosef, on a également ces lumières de la Géoula. Et donc en récupérant les ossements de Yosef, Moshe Rabbeinu va également récupérer la lumière spirituelle que représente Yosef. Donc finalement Moshe Rabbeinu, il va faire venir donc cette lumière sur lui, et cette lumière qui fait allusion à la Géoula, à la délivrance, va donc permettre de sortir ensuite d'Égypte. Donc on a absolument besoin de récupérer les ossements de Yosef, puisque par cette action, on va également récupérer la lumière de Yosef Hatzadik qui va permettre la délivrance du peuple d'Israël. Grâce à cette explication du Ben Ishraï, on peut comprendre la profondeur de l'action qu'a menée Moshe Rabbeinu en souhaitant récupérer les ossements de Yosef avant de quitter l'Égypte. Et on a mentionné également que la délivrance d'Égypte dépendait du dédoublement de la lettre P. Alors qu'est-ce qu'il en est concernant le Mashiach? Nous dit le Ben Ishraï dans son commentaire sur Shir HaShirim, dans le livre Even Shelomo, à la page, donc sur le commentaire sur le chapitre 5, sur le verset numéro 6, Gam Yadoua, donc nous savons, nous dit le Ben Ishraï, Shea Geoula, donc Tiye le Atid, donc la délivrance future qui aura lieu avec le Mashiach, elle aura lieu avec Beot Tzadé de Mansapar, donc elle aura lieu avec la lettre Tzadé. Et l'origine de cela, c'est dans le livre du Pirkei des Rabbi Eliezer, au chapitre 48, où on nous dit la chose suivante, Chamesh Otiyot, Shenirpelu Batora Baotiyot, donc les 5 lettres qui ont été dédoublées, c'est-à-dire qui en fait possèdent également une lettre finale, donc les 5 lettres qu'on avait mentionnées précédemment, Kulam Besod Ageoula, elles font toutes allusion, ces lettres, à la Geoula. Et ensuite le Midrash va donc développer pour ensuite nous dire Tzadé, donc la lettre Tzadé, Bo Atid Akadosh Baruchu, c'est par cette lettre-là que Akadosh Baruchu dans le futur va ligol et Israël, il va délivrer le peuple d'Israël, Besod Malchut Revi'it, à la fin donc du 4e exil, donc c'est l'exil de Rome dans lequel nous nous trouvons actuellement. Et donc de la même manière qu'on a vu qu'en Égypte, on a dit Pakod Pakadati, c'est-à-dire on retrouve deux mots avec la lettre P qui est répétée donc 2 fois. Là, pour nous, Bezrat Hashem, ce qu'on va voir bientôt, c'est qu'Hashem va nous dire Tsemar Tsimarti. Je vais donc faire grandir, je vais faire comme pousser une plante, comme faire grandir, faire pousser, faire fleurir la Géoula qui va venir avec le Mashiach. Et c'est également donc en allusion dans le livre de Zecharia, du prophète Zacharie, au chapitre 6, verset 12, où il est dit Ine ish tsemar shemo. Donc le Mashiach est appelé Tsemar. D'ailleurs, nous aussi dans la Hamida, tous les jours, 3 fois par jour, nous disons Et Tsemar David Avdecha. Donc on fait également allusion en cela à la délivrance que nous attendons par donc le Mashiach Bezrat Hashem. Donc de la même manière, on voit ici la profondeur de cette délivrance qui a eu lieu en Égypte, et comme on l'avait mentionné précédemment, qui met etc. Meret Mitzrayim et Renu Niflaot, que Akadosh Baruch Hu, il va nous délivrer de la même manière qu'il a délivré nos ancêtres en Égypte. Alors également, ce n'est qu'une préparation pour cette délivrance future que nous attendons avec la venue du Mashiach. Bimera, Beyamenu, Berachamim. Amen, Ve Amen. Shabbat Shalom.